Fonctionnement des nappes du Sud Vendée et du dispositif collectif d'irrigation. 3 nappes sont présentes dans le Sud Vendée, le Dogger, le lias inférieur et l'infralias. Les nappes du Dogger et du lias inférieur présentent une bonne productivité. Ces formations affleurent au niveau de la plaine du Sud Vendée. Une grande partie de la recharge annuelle s'évacue par des sources de débordement qui viennent alimenter le marais. La nappe est donc naturellement très réactive et contribue à l'alimentation du marais et sa biodiversité. Cependant, l'intensification de l'irrigation des années après-guerre a perturbé cet équilibre. Début 1990, on observe les premiers désordres liés à l'intensité des prélèvements, inversion de flux, vidange partielle du marais dans les nappes, remontée locale d'eau saumâtre ou salée, assèchement précoce des zones de contact, conflit d'usage, batellerie, assèchement de puits domestiques. La ressource n'étant pas inépuisable, une gestion raisonnée est alors apparue nécessaire. Aussi, sous l'impulsion du Conseil général de la Vendée, un protocole de gestion des nappes associant l'État et le monde agricole est mis en place en 1992. Ce protocole s'appuie sur une gestion piézométrique, rendue possible grâce au réseau de suivi des niveaux de la nappe du département. La gestion de la nappe est répartie en 4 secteurs, lait, centre, Vendée, Autise, auxquels sont attribués des codes d'alerte et de crise déclenchant respectivement des mesures de restriction et d'interdiction de prélèvement. Ce protocole va évoluer dans le temps en intégrant une gestion volumétrique pour permettre un suivi plus fin des prélèvements à la fois géographique et temporel. À la fin des années 90, le constat s'impose. Ces mesures permettent de mettre fin aux désordres les plus graves, tels que les remontées d'eau saumâtre, mais ne permettent pas de satisfaire tous les usages, notamment la batellerie, et sont insuffisantes pour les équilibres biologiques. Face aux enjeux environnementaux et économiques, les collectivités décident d'aller plus loin au début des années 2000, avec un premier projet de création de 10 réserves de substitution sur le bassin des Autises pour un volume de 3,2 millions de mètres cubes. Ces réserves sont remplies par des forages en hiver au moment où l'eau est excédentaire et servent en période estivale. Le programme est dimensionné pour concilier les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du territoire. Il repose également sur une solidarité de bassin. Ainsi, le prix de l'eau est le même pour chaque irrigant. Les règles sont identiques, quel que soit le mode d'alimentation et l'usage. Ce premier programme montre ses effets avec une hausse de 2 mètres du niveau moyen d'été de la nappe, un retard du décrochage de la nappe et un niveau de côte de fin d'étiage amélioré dans le marais. Fort des résultats obtenus, les syndicats de marais du Sud Vendée s'engagent en 2012 dans des contrats de gestion quantitative qui couvrent l'ensemble des nappes du Sud Vendée. Ces contrats allient des mesures d'économie d'eau, un programme de création de réserves de substitution, ainsi que des mesures d'accompagnement et le développement de l'agriculture biologique en lien avec la qualité de l'eau. Suite à la mise en place de ce contrat, la remontée des nappes est significative et les pratiques agricoles évoluent. Au niveau de l'agriculture, il est observé sur la partie Vendée une augmentation des surfaces fourragères, un fort développement des cultures spécialisées à forte valeur ajoutée en irrigué, le développement de l'agrobio et le maintien des exploitations d'élevage indispensables au maintien des prairies en marais. Afin de poursuivre l'atteinte des objectifs sur certains secteurs et répondre aux enjeux de changement climatique, les réflexions se poursuivent dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l'eau qui visent les approches transversales et multipartenaires, ainsi que des objectifs clairs et chiffrés.